Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment trouver du temps pour vous organiser. C'est une question qui revient souvent lors de mes consultations. On me dit souvent, j'ai pas le temps, j'aimerais faire plus de choses pour moi, prendre le temps pour moi, mais je n'arrive pas à avoir le temps. Donc je vais vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire de mon expérience personnelle. C'est pas vous parler de moi pour vous parler de moi, c'est simplement pour en vous parler de mes expériences, pour vous aider justement à prendre conscience ou à voir les choses d'une autre perspective, voilà, différemment. Donc, comme beaucoup le savent, je suis mariée, mon mari est indien, il est du Cachemire et il est musulman. Et donc, il y a 12 ans de ça à peu près, j'ai demandé à ma belle-sœur de venir passer un mois chez elle, donc chez eux avec mon beau-frère, pour pouvoir faire les prières musulmanes. Les 5 prières musulmanes, parce que les musulmans, ils ont 5 prières par jour. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé un mois chez ma belle-sœur, parce que j'adore faire des expériences. Hein, comme certains peuvent me connaître, j'adore, ma vie est pleine d'expériences et j'adore ça, expérimenter et faire mon propre jugement. Et d'ailleurs, je vous conseille grandement de faire la même chose, de faire plein d'expériences dans votre vie pour pouvoir faire votre propre jugement sur les autres. Bref, on ferme la parenthèse. Et donc, en faisant ces 5 prières par jour, je me suis rendu compte que si on voulait inclure la prière dans notre activité de vie de tous les jours, c'était super dur parce que le temps passe tellement vite, c'était impossible. Par contre, il fallait que si on construisait son temps de la journée autour des 5 prières par jour, là c'était différent. Là, les prières étaient faites et on s'organisait de façon à ce que tout le reste soit fait, mais autour des prières. Vous avez compris mon message, ce que je veux dire? Donc ça veut dire que pour vous, vous voulez plus de temps pour vous-même. Au lieu de dire une fois que, quand j'aurai, et mettre toujours à plus tard et ne jamais trouver du temps parce que vous voulez, de votre vie de tous les jours, vous voulez introduire du temps pour vous-même que vous ne trouverez jamais, là, vous prenez votre agenda, vous l'ouvrez, vous choisissez le jour que vous voulez, le temps que vous voulez, une demi-journée, 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe, la journée entière, peu importe. Et vous l'écrivez en rouge sur votre agenda, rendez-vous avec moi. On a bien rendez-vous chez le dentiste, chez le docteur, chez l'ophtalmo, chez le gynéco, bref, peu importe. Et on s'y tient bien à ces rendez-vous, même si on travaille, même si on a les enfants, la vie de famille, parce que pour nous, ils sont importants. Pourquoi les rendez-vous avec vous-même ne seraient pas importants? Donc, c'est super important et ça va changer votre vie. De prendre du temps pour vous-même va changer plein de choses dans votre vie. D'une, vous serez moins en colère, moins frustré parce que du coup, vous avez envie de prendre du temps pour vous, vous n'y arrivez pas, c'est toujours la faute de l'autre, bref. Là, au moins, plus de frustration, plus de colère à l'intérieur. Vous allez être beaucoup plus en paix à l'intérieur de vous, beaucoup plus en joie à l'intérieur parce que vous aurez enfin trouvé ce temps pour vous, pour peindre, faire de la musique, ne rien faire, regarder la télé, allez vous balader, lire un livre, allez vous offrir un massage, un hammam, que sais-je, aller à la piscine, peu importe. Ce temps-là, il est pour vous et il est précieux et sacré. Même si vous ne faites rien, ce temps-là est précieux. Dans le rien, on fait beaucoup, mine de rien. Et donc justement, prendre ce temps-là, alors beaucoup vont culpabiliser pour ça. Et là, c'est justement la tête qui va dire, mais non, n'importe quoi, t'imagines, tu as tout ça à faire et tout ça, et toi, tu vas prendre 1 heure pour toi ou une demi-journée, mais ça va pas, la tête. Et ça, c'est l'ego qui va vous parler, la tête, le mental. Passez-le, il faut et je dois. On casse les il faut et les je dois, parce qu'on n'a pas grandi là-dedans. On a grandi dans le fait où tu prends du temps pour toi, tu es égoïste. Oh, tu es égoïste, tu penses qu'à toi. Non, non, non. On a besoin du temps pour nous. Et encore plus en étant maman. Messieurs aussi, vous avez besoin du temps pour vous. Mais encore plus en étant mère de famille, maman. Enfin, du temps pour vous en général, que vous soyez mère de famille ou pas. Mais en étant une femme, on a encore plus besoin de prendre du temps pour soi, pour nous. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas prendre soin de votre famille. Parce que vous allez tirer sur la corde et la fatigue. Et après, c'est les nerfs qui prennent le dessus. On devient agressif, on devient irritable facilement, enfin voilà, c'est pas agréable pour personne dans la famille, que ce soit pour les enfants, le mari, l'entourage, bref, même pour ces animaux, c'est pas agréable.
Par contre, que vous soyez bien sûr en famille ou même célibataire, hein, peu importe, on a besoin de prendre du temps pour soi. Pour pouvoir être disposé, être en pleine disposition pour les autres, on a besoin de prendre du temps pour soi. Sinon, on ne peut pas être à 100% disponible pour les autres. D'accord? Vous comprenez? Et donc, pour ça, prenez rendez-vous avec vous-même. Marquez-vous-le sur l'agenda. Alors, c'est sûr qu'il est conseillé normalement de prendre du temps, de trouver au moins 1 heure par jour. D'accord. Mais si 1 heure par jour n'est pas possible, prenez-vous au moins quelques heures par semaine pour vous. Bloquez-vous 2-3 heures, une demi-journée, rien que pour vous dans la semaine, si bien sûr c'est possible. Ne serait-ce qu'1 heure, ce serait déjà magnifique de pouvoir prendre du temps pour vous. Ça va vous faire du bien, ça va ça va vous regonfler, ça va vous... mais de positif. Vous allez être beaucoup plus positif, beaucoup plus en joie, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus patiente, beaucoup plus patient également, beaucoup plus en paix avec vous-même comme je vous ai dit. Ça va être bénéfique pour tout le monde car n'oubliez pas, tout part de nous, tout part de soi. Ça part de moi, ça part de vous également, tout part de soi, l'extérieur part de vous. Et si vous voulez que votre extérieur soit agréable, il faut que vous, à l'intérieur, vous trouviez l'équilibre de l'agréable. Comment ça peut être agréable à l'intérieur de vous? D'accord? Pour ma part, encore une fois, je vous parle de mon expérience personnelle. Si je veux faire le travail que je fais, accompagner les personnes dans la naturopathie, le yoga, le magnétisme, etc., je dois travailler sur moi-même. Et ça, c'est tous les jours. Donc pour ça, je me lève avant. Je me lève à 5 heures du matin. C'est ma routine que je fais le plus que je peux. Je me lève à 5 heures du matin et je fais mon travail personnel. Je fais mon yoga, je fais mes respirations. Je fais tout ce travail-là. Après, je prépare le repas pour mes enfants parce qu'ils sont dans une école où c'est moi qui fais leur repas. Et j'aime bien leur préparer le repas le matin, en fait. Voilà, ça c'est personnel. Mais voilà, ma journée commence à 5 heures du matin. Sans ça, je ne pourrais pas avoir la disposition de m'occuper de vous. Et de faire ça, ça va vous ouvrir la place à plein de choses, mine de rien. De prendre du temps pour vous va vous ouvrir la place pour plein de choses. Vous allez voir que le temps va s'arrêter. Vous allez avoir plus de temps à faire plus de choses. Ça va être beaucoup plus plus paisible, beaucoup plus calme, beaucoup plus... fluide, la fluidité va ouvrir, on aura enlevé les barrières de il faut, je dois, j'y arrive pas, et tatata, et tatata, et tatata. Tout ça, c'est fini, c'est tombé, vu que vous prenez du temps pour vous-même. Vous ouvrez plein de portes et vous laissez la place à la nouveauté, à la patience, à la légèreté, à plein de choses qui vont s'ouvrir en fait. Vos journées ne seront pas les mêmes, même en prenant du temps qu'1 fois par semaine. Vos journées ne seront pas les mêmes. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de mettre le petit pouce, de partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Abonnez-vous et pressez la cloche de notification pour recevoir toutes les autres vidéos si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas de me mettre des commentaires. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous en attendant la prochaine vidéo et je vous dis à très vite.